Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Un mini crash ce matin, juste avant la réunion du FOMC ce soir à 20 h, les gars. On va en parler. Il a surpris pas mal de monde, mais on est en train de former quelque chose d'un petit peu différent qui pourrait être une bonne nouvelle si jamais ça tient. C'est parti, le BTC, donc il perd 2% ce matin. On a craché vers 5 h du mat, on ira regarder tout à l'heure. 26 775 $, allez, 26 800. On a Ethereum qui crache un petit peu moins, qui perd un petit 2%. On est à 1800 $. Le reste de la map, évidemment, suit. On perd à peu près 2% sur l'ensemble des cryptos. On a quand même CryptoClebar qui perd 3%, LTC qui perd 5%, Avax qui perd 3%. Pareil pour Uni, on a Link aussi qui perd un 3%. On a juste Ton qui est en positif ce matin de 4,5%. Bref, ça retrace assez fort ce matin. Du côté alors, je vais vous montrer tout de suite pourquoi on a quand même pas mal retracé. Regardez-moi cette majorité de personnes qui sont rentrées en longue vers les... Hop, on va regarder vers les 4 h du matin. Retenez bien 7 h. On va regarder tout de suite le résultat. Et regardez, on a flanché complètement justement à 5 h du matin. On les a laissés rentrer un petit peu. Et bam, gros mouvement baissier. On a eu l'open interest qui a chuté d'un coup. Ça veut dire quand même qu'il y a eu pas mal de liquidation pour ceux qui sont rentrés tardivement. Mais tout simplement, vous voyez, on avait ce petit canal qui aurait pu être un bull flag qui a été breaké à la baisse. C'est assez violent et assez piégeur comme mouvement. Du côté du spot, ça achetait pas du tout, hein. On a un petit regain ce matin, mais rien de très impressionnant. Du côté des funding, regardez, on est en léger positif, un tout petit, vous avez la petite pointe qui est juste là. Bref, par contre, on a quand même une grande majorité de personnes qui sont rentrées en longue. Ça, c'est quand même pas une très très bonne nouvelle, les gars, hein. Faut quand même être honnête. On est repassé à 70% de personnes qui sont en longue. Ça, c'est vraiment pas très très chouette. On a le FOMC ce soir à 20 h, qui pourrait être aussi un événement de volatilité. On va être pendu aux lèvres de ce que va nous raconter Jérôme Powell. Donc c'est 20 h heure française, pardon. Donc faites vraiment attention à vous si vous êtes en position du côté du daily. Donc ce gros piège, on avait breaké à la hausse en daily, et on avait même fait un petit pullback en 4 h. Je vous l'avais partagé hier et finalement on a complètement avalé notre bougie ce matin. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que là on est en train de former un gros range. Alors, vous voyez qu'on est encore une nouvelle fois en train de taper les 0,382. Donc c'est intéressant de voir ça pour le coup, puisque ça fait encore office de support. Et regardez, on est en train de former un range qu'on pourrait matérialiser ici de cette façon. Et ça, ce serait quand même une bonne nouvelle si ça tient, les gars, parce que ça pourrait permettre aux alts de s'éclater. Mais faites vraiment attention, parce que si jamais ça lâche, là pour le coup, on retournera dans le scénario baissier. Et pour le coup, du côté justement de la Bitcoin dominance, où est-ce qu'elle est ma Bitcoin dominance? Hop, 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 où est-ce que je l'ai mise? Elle est là, tout simplement, on va regarder ce que ça donne. Mais ça nous permettrait, si jamais ça range, de pouvoir avoir les alts qui explosent. Je vous dis bonne journée du côté de TikTok. On continue sur YouTube et Instagram, bien entendu. Et vous voyez, donc cette Bitcoin dominance, on va rentrer un peu plus dans les détails. Si jamais on vient breaker cette zone, ça pourrait faire un M qui pourrait justement être le moment des altcoins. Mais les gars, vraiment, faites vraiment attention. En ce moment, c'est quand même des grosses zones d'indécision. Il y a tellement de crypto qui est parti des échangeurs avec tout le FUD qu'il y a eu, avec toutes les problématiques du côté d'FTX, etc., que les liquidités sont très très basses. Alameda, qui fournissait quand même pas mal de liquidités. Donc quand vous avez des échangeurs qui sont complètement illiquides, c'est beaucoup plus simple de faire manipuler le prix et ça fait des gros mouvements d'amplitude et des gros mouvements sur une seule et même journée. Donc faites vraiment attention, les gars, si vous êtes en trade. Du côté de mon trade de Iota, il fait partie des rares qui ont tenu, c'est assez impressionnant d'ailleurs. On va aller jeter un œil, je suis toujours à 140%, je crois, quelque chose comme ça. On va voir si ça tient. Vous voyez, il y a eu cette grosse mèche ici, mais on a réintégré direct. Et évidemment, quand on regarde, on est vraiment sur des grosses zones de résistance aussi. Donc ça peut être un bon moment pour prendre des profits. Sachez-le, tous mes auto-trades, j'en ai quelques-uns en positif, j'en ai quelques-uns qui sont un peu plus négatifs et quelques SL qui ont été touchés, bien évidemment. Ça bouge dans tous les sens. Pourtant, du côté du dollar, pas de grosses modifications, hein, ce matin. On est en train de former un potentiel double top ici, à peu près, hein, pour le coup. Pour que ça parte dans tous les sens, disons. Un potentiel double top, j'espère qu'on va lâcher. Ce serait vraiment très très bien qu'on vienne perdre les 103 points, grosso modo, pour faire ce petit M. Ce serait plutôt pas mal et on aurait un beau retracement du côté des cryptos. Du côté des autres informations, pas grand chose à se mettre sous la dent et on va rester vraiment pendu à ce FOMC ce soir à 20 h. On risque d'avoir pas mal de volatilité. Une news qui était assez intéressante, c'est que j'ai vu que du côté de Solana intégré ChatGPT, il lance un accélérateur IA. Les utilisateurs peuvent interagir avec le réseau Solana directement à partir de ChatGPT grâce à un public disponible.
téléchargement sur GitHub. C'est CryptoGoku qui nous partageait ça. Je trouvais ça vachement intéressant. On verra si Solana réagit bien à cette information. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est assez chouette de voir tout ce qui se passe. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Telegram. Comme d'habitude, on partage tous nos trades, même si ces derniers temps, on a pris un petit peu cher là, avec ce petit mouvement à 5 heures du matin. On va voir si on arrive à se remettre de ça et si on reste dans ce fameux range qui serait quand même une très 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 bonne nouvelle pour les alts si on arrive à rester entre ces deux bandes. Mais malheureusement, quand on commence à voir les ranges, il y en a beaucoup aussi qui le voient. Et donc, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle quand tout le monde voit quelque chose. Si jamais on a vraiment des breaks à la baisse, ce serait pas terrible. Alors, il y en a d'autres qui vous diront que finalement, on peut tracer le triangle de cette façon, hein, de toute façon. Là, vous avez pas mal de visions chartistes possibles, hein. Pour le coup, je peux vous le faire en direct live. Hop, juste là, donc ça fait un triangle rectangle ascendant. Il n'est pas très très propre, hein, les gars, mais voilà, moi je préfère, je vois plutôt ce range là qui est en train de se former, qui est assez clair. On va voir vraiment ce que ça va donner. Méfiez-vous et restez alerte à ce soir 20 h avec notre ami Jérôme Powell. Passez une très bonne journée. Salut.